Welcome to The Journey. Over the next few weeks, we're diving into real stories of young African entrepreneurs who are redefining what's possible. They're building bold businesses, solving real problems, and doing it all while still navigating school, family, and life. Each episode, you'll witness the hustle, securing customers, scaling operations, and surviving setbacks. We'll follow them through the highs, the heartbreaks, and the breakthroughs. This is about more than money. It's about building a movement, growth, and the future of Africa. Welcome to The Journey. Meet Ibnu from Senegal. Driven by precision, passion, and pride in Senegalese design, Ibnu's building a brand that blends style with substance. C'est quand même c'est naturel chez moi. Parce que bon, à l'âge de 7 ans que j'ai commencé à bricoler, à faire des ventes. C'était ça parce que je savais vendre et à tout moment, je ne pouvais pas rester ne pas vendre en fait. C'était impossible. C'est comme ça que je suis entré dans l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, je suis Ibnou Khairi Ismaïla Ba, nationalité sénégalaise, fondateur de NG. NG est une start-up ambitieuse qui aspire à révolutionner l'artisanat en Afrique. C'est le but de valoriser déjà les tissus africains, la culture africaine. Et je peux dire que ce qui différencie beaucoup notre entreprise des autres, c'est-à-dire on essaye de valoriser notre propre culture, faire ressortir l'Afrique encore et leur montrer que voilà, rien ne vaut que sa propre culture. Essayer de faire connaître des échanges dans les autres pays. Un jour, je suis parti dans un centre commercial avec mon ex-cofondateur. À ce moment, je crois, j'avais 15 à 16 ans comme ça. On voulait à tout prix acheter des vêtements made in Sénégal, mais à notre grande surprise, il n'y en avait pas. Car sur l'étiquette de chaque article il était marqué soit made in China, made in Germany, made in Turkey, mais il n'y avait pas made in Sénégal. Et du coup, ni made in Africa, timide et sans expérience, nous n'avions que notre détermination comme seul capital. Donc je me suis dit alors on va essayer de vendre des sacs artisanaux. Et quand il m'a parlé de ça, je me suis dit comment un jeune comme lui qui n'a rien pour créer une entreprise, je lui posais la question. Mais moi, je me pose ces questions-là. Je me dis comment il va créer une entreprise. Il me dit qu'il va créer une entreprise. Je me posais des questions-là. Financièrement, comment il va être accompagné. Est-ce que celui-là peut créer une entreprise? J'étais assez pessimiste sur lui en disant qu'il va créer une entreprise. Il y a beaucoup qui ne croyaient pas à cette idée, qui ne pensaient que bon, on n'allait pas pouvoir tenir, disons, le salaire en fait, le salaire de l'artisan. Mais bon, après ils ont eu confiance en moi. Nous avons commencé et ça a marché. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à trouver d'autres partenaires. J'avoue, c'est la première, bon, je ne dirais pas la première, mais c'est la première commande dont nous avons participé, que j'ai beaucoup participé, aider les artisans et autres, voilà. Et c'est à travers ça que j'ai senti l'équipe vraiment se rapprocher. J'ai confiance en nous qu'on va réussir, voilà. Que je suis venue, on m'a dit qu'il était entrepreneur et je ne savais même pas ce que signifiait entrepreneur. Du coup, il m'a amené à son lieu de travail et j'ai vu les sacs, tous les produits là. J'ai commencé à me demander mais comment il a fait. Je n'ai jamais su qu'il pouvait penser à de telles choses. Au début, lorsqu'on commençait, ça a pris vraiment du temps. Il y avait des associés, ils ont abandonné parce que c'était dur en fait et ça nécessitait du temps en tant que start-up. Et après, il ne restait que mon ex-cofondateur et moi. Pour éviter certains frais, en fait, si on faisait Charles ou d'autres, il y aura des frais. On a fait entreprise individuelle à son nom. Et à ce moment, bon, j'avais que je crois 15 ans et je ne pouvais pas me faire ça à mon nom. Et après, il était en Allemagne. Et quand il est rentré en 2023, ensuite, il dit alors maintenant ce qu'on va faire, c'est mon entreprise, tu vas laisser, tu vas partir, tu vas sortir. Mais après, à ce moment,
je ne pouvais pas faire bras de fer avec lui parce qu'à ce moment, il y avait, disons, l'entreprise à son nom et tout. Après, c'est en moins de 2 heures de temps que j'ai décidé maintenant de laisser Perlix, de laisser l'ancienne entreprise. Ça a créé une polémique. Lenn laay farlew mooy bi ñu ne Médina dañ fay jógee dañ faa jóge ñëw fii bu ñu ñëwee fii teen mu metti ñu bokk di ko jàppale muñ di góorgóorlu bés na tey fii ñu egsi jàpp boobu moo tax ñu egsi fii ndax tey bu fekkoon ne ragal nañ rek yàgg na heure bii lii la am mais dañoo gëm ni affaire lu métti métti day avancé moo tax ñu gëm ko jàpp ko. Depuis lors, ils nous ont envoyés au tribunal et nous sommes toujours à l'écoute. damay am ñaari xalaati toujours. kii sama doom bi est-ce que dina attan fu mu dugg nii est-ce que dina ko mun a attan parce que ni ma ko gisee yéen bu diis la. mais est-ce que dina ko attan mais boo ko attanee maa ngi ko ñaanal yàlla ndax mu attan ko xam naa boo ko attanee xam naa incha allah yaakaar naa mu jàppal famille. waaw en général situation yooyu bu amee dañuy jéem a kon la ñuy remonter moralam mooy di ko jox ay conseils mu bañ a surtout décourager parce que xale la aussi waaw parce que lépp loo man xam nga dañoo yàgg wax ne rek ku la njëkk jiitu si àdduna wala sinon ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay wax fu ngay toog donc ñun ñoo ko jiitu si yu bëri parce que ñun aussi ay entrepreneur lañ nga xam nañu yenn liggéey yi peut-être si côté art bi lañ nekkul mais bu ñu gisee art bi aussi tamit dina am luñ ci jàngat donc dañuy remonter moralam bon bu naree décourager ñu jox ko ñu encourager ko pour mu gën a defaat ay efforts voilà donc je pense que noonu la ñuy liggéey. Peut-être que je dis pas malheureusement que j'ai rencontré ces problèmes. Mais je dis quand même heureusement, parce que aussi ça m'a appris beaucoup de choses. Bon, après, cette situation m'a permis non seulement de reprendre, c'est pas à zéro, mais avec de l'expérience. Nous avons pour objectif de devenir la première usine de production de sacs sur le continent et de distribuer nos produits artisanaux à travers le monde. Ibnu's not just rebuilding a brand, he's rewriting the rules. When the system said stop, he stitched together a new way forward, because sometimes Plan B is better than Plan A ever was. Out of Kinshasa comes Joyce. Relocating her business meant starting over, but Joyce kept creating. Today, Nyumbani Fashion blends culture and tells stories with every stitch. When I was a child, I was playing with my sisters and some of our friends. We was taking some old clothes and some fabrics to make a clothes for our puppets. So it was so creative, it was so amazing to make clothes for them and then play with them. Helped me to discover my passion and increase my knowledge. Hello, my name is Joyce Lumo Murairi. I'm from Democratic Republic of Congo. I am Onzisha Fellow cohort of 2023 and the CEO and the founder of Nyumbani Fashion. Nyumbani Fashion is a fashion brand dedicated to showcase African culture through fashion. When I started my business, I just know how to sew clothes. And then I was just making clothes, but I was not telling story in my clothes because I didn't know how to make a collection and how to sell my outfits properly. So at ALA, I did business management, and that was very helpful, and entrepreneurship leadership. I'm so glad I did it because it's helped me a lot to manage my business, to know how to make a business plan, even to record my sales because I was not doing it. What I thought about Joyce when I first met her was what a creative young lady.
She wore her creations. The way she stitched her outfits was just immaculate. And I think that stood out to me. Starting my business in South Africa was not easy. In DRC, we speak French, and South Africa speak English. So my first challenge was the language barrier, because it was a bit hard for me to communicate my business, tell people that, hello, hey, I am a fashion designer, this is my clothes, I make clothes. My another challenge was to find customers, because it was very hard for me to market, and yeah, because of the language first. What I thought was most important was for her to expand, because she was not going to access the same type of customers. So my reflection was working with Joyce to make sure that she gets her brand out there to a South African market and to get new customers as well. But actually, it was very, very nice to do my business. Everyone was liking my work. Everyone was so supportive. It's even one of the students who encouraged me to open the business Instagram page, Chiara. I remember when she came in my room, like, Joyce, I love this outfit. That was when I made the outfits for my first fashion show. And she was, Joyce, you know what? They won't have to see your work. You have to open your Instagram account. And she was posting for me. She has my password and everything. Like, you have to show people what you're doing. She won Entrepreneur of the Year, and this was speaking to how she had grown her independent enterprise from when she started to the last year at ALA, which was a true testament to saying that this is what she really wants to do. For me, fashion is more than wearing something. It's more about communicating something than just covering your body. It's not easy, and you need support from pupils. So it's very hard for me now to just list one big support, because many people supported me. And so happy to have those kind of community around me. It means a lot to me, and I'm not sure I can be who I am now without them. Joyce didn't just adapt, she evolved. From the heart of Kinshasa to the boutiques of Johannesburg, her brand carries more than style. It carries a story of strength, reinvention, and pride. Joyce and Ibnu remind us that failure isn't final. It's just the start of the next version. And in entrepreneurship, your comeback story might be your most powerful asset.